Donc voilà, chose promise, chose due, lors de la dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais vous donner deux ouvrages pour les personnes qui veulent faire du théâtre en tant que professionnel, ou tout au moins de niveau professionnel. Même, même si c'est pour s'amuser ou pour devenir comédien, enfin voilà, peu importe. Donc, pour les personnes qui veulent faire du théâtre, qui veulent prendre des cours de théâtre en tant dans des cours amateurs, dans leur quartier ou dans des petites villes de 2000 habitants, les livres ne sont pas de très grosse utilité, hein, autant le dire tout de suite. Là, c'est vraiment pour un niveau un petit peu plus élevé. Alors, évidemment, si vous lisez les livres, vous n'allez pas devenir une star d'Hollywood et tout ça. Hein. Faut pas rêver non plus. Après, après, je ne sais pas comment ça marche. Hein. Si je le savais, je serais en tournage. Donc si je connaissais la méthode pour être une vedette, une star du cinéma, ne vous inquiétez pas. Un, je serai en tournage, comme je le dis. Et deux, je suis pas sûr que je vous donnerai la technique. Hein. Faut- non, non, c'est juste des livres à lire. Hein. Donc c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ça, ne rêvons pas non plus. Quoi. Mais bon, alors le premier, c'est le livre de Michael Tcherov qui s'intitule Être acteur, technique du comédien. Donc là aussi, chez Pygmalion. Donc on trouve sur Amazon, enfin tous les sites de vente sur Internet. Voilà. Et le livre qui est le plus important, parce que celui-là, il faut le lire absolument. Hein, c'est l'indispensable, c'est la référence en la matière. On va rester en Russie. Stanislavski, La formation de l'acteur. Toujours chez Pygmalion. Donc ça, c'est le livre qu'il faut absolument avoir dans sa tête de nuit. Hein. Enfin, voilà, c'est pour ceux qui veulent faire du théâtre. Hein. Après, les autres, ils peuvent dire Mickey Parade. Enfin, donc voilà. Alors, je vais après cette présentation un petit peu rapide, j'ai un petit peu m'attarder sur cette fameuse formation de l'acteur. Donc, en gros, si vous allez prendre des cours à Paris, vous aurez des profs, certains profs, qui proposent cette fameuse méthode Stanislavski. Sauf que, bon, ils vont pas lire le livre. Donc, mais en gros, ça va être ça. C'est que si vous allez dans ce genre de cours-là, vous aurez la pratique de ce qui est écrit dans le livre. Vous l'aurez en pratique, donc forcément, parce que bon, c'est bien beau de lire le livre, mais si on ne le met pas en pratique, c'est un peu comme le mec qui s'entraîne à la boxe et puis qui va jamais sur un ring. Tu peux faire des machins, des mouvements comme ça. Si tu vas jamais sur le ring, bah, bon après c'est comme au cinéma, hein, c'est comme la boxe. Le théâtre c'est un peu pareil. Tu vas sur le ring, tu peux te prendre des coups dans la gueule. Hein. Au théâtre, bah, tu te prendras pas des coups dans la gueule, mais les gens vont se foutre de ta gueule, quoi. Stanislavski ou non. Hein. Là, parce que le public, faut vous dire un truc, il te loupe pas. Hein. Là, donc c'est ça. Donc tu vas sur le ring pour te prendre des coups, pour en donner. Bah, tu vas sur la scène ou derrière la caméra, c'est pour
c'est pour faire ta prestation en espérant que tu le fasses bien, quoi. Bah, généralement, quand tu vas sur un ring de boxe, c'est c'est pour, c'est pour gagner le match. C'est pas pour perdre. Bah, quand tu vas sur faire une scène de film, c'est pas pour chuter, quoi. Donc voilà. Donc cette fameuse formation de l'acteur. En fait, alors, pour résumer, hein, parce que j'ai pas raconté tout le bouquin non plus, quoi. Parce que ça durait trop longtemps et puis ça donnerait pas envie de lire. Alors, ça t'explique en gros, euh, comment dire ça. En fait, c'est les techniques pour que tu puisses jouer le personnage dans des situations données. Voilà, c'est en gros, c'est pour éviter de faire ce qu'on appelle le surjeu. Enfin, première idée, hein. Parce qu'en fait, pour jouer, pour jouer une pièce de théâtre ou dans un film, le but du jeu, c'est de jouer le plus vrai possible. C'est-à-dire qu'il faut, en gros, quand le public te regarde, soit derrière son écran ou soit sur son siège rouge, sur son petit siège rouge, lui, ce que le public, il faut qu'il y croie. Si en fait tu te contentes de balancer des répliques, mais juste, ouais, tu balances tes répliques parce que tu les as appris par cœur et puis t'es pas dans le personnage, t'es pas dans la psychologie du personnage, le public va dire, c'est quoi ce mec là, j'ai payé 10 euros, c'est pas pour voir un gars qui balance du texte. Donc là, ça t'apprend en gros à rentrer dans la peau du personnage et surtout d'éviter des erreurs de débutant. Enfin, voilà, ça t'explique tout de A à Z. Mais il est pas mal ce livre, hein. Franchement, c'est, c'est, c'est bien. Donc, alors, pour ce qui concerne les techniques du comédien. En fait, en réalité, il y a deux techniques qui se, qui se juxtaposent en fait. Il y a la technique de Stanislavski et tu as la technique dite américaine. Forcément, quand il y a les Russes, les Américains proposent aussi leur truc. Hein. C'est la guerre, c'est la guerre froide. Hein. Bon, la technique américaine. Donc on va prendre les mêmes scènes. C'est les mêmes scènes. Hein, sauf que en fait les Américains, ils se sont rendus compte que pour pouvoir jouer de la manière à la façon Stanislavski, bah, c'était quasiment impossible. Je vous explique pourquoi. En fait, pour pouvoir être un acteur vraiment dans la peau du personnage, d'être le plus vrai possible, les seuls, les seuls qui peuvent y parvenir, bon, mis à part les grands acteurs, les seuls qui peuvent y parvenir, qui pourraient parvenir, sont on va dire les schizophrènes. Parce que qui est capable d'être dans la peau de deux ou trois personnages si ce n'est un gars qui atteint de la double personnalité, de la triple personnalité, enfin, un truc complexe, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, qui est capable d'être à la fois Mr. Jekyll et Mr. Hyde, ou trois personnages complètement qui passaient d'un personnage à l'autre, mis à part les schizophrènes. Donc, en gros, comme les gens en général ne sont pas schizophrènes, quoique
être comédien, quelque part, c'est un petit peu de la schizophrénie, puisqu'on est censé on est censé être soit un tueur en série, soit un amoureux transi. Un jour on sera un policier, un jour on sera un homme, un mafiosi, un autre jour on sera, je sais pas, un terroriste islamique. Enfin voilà, tout ce que vous voulez, hein. Un religieux, enfin tout. Donc ouais, c'est impossible, on peut pas être séducteur, timide. Enfin, donc les Américains, ils ont une autre manière de faire qui est une bonne méthode, parce que sinon Hollywood n'existerait pas, hein. C'est ce qu'on appelle la technique. En gros, l'américain, lui, son truc, ça va être de tricher. Enfin, la méthode américaine, son truc, ça va être de tricher de telle sorte que le spectateur ne voie pas le subterfuge. Donc, il triche, ça détriche, ça va être des méthodes, des manières de respirer, selon que tu veux jouer quelqu'un de triste, quelqu'un de joyeux, tout ça. Il y a une façon de respirer, technique respiratoire. Quelqu'un qui joue la peur, là aussi il y a une manière de respirer pour jouer quelqu'un qui est stressé. Donc eux ils vont utiliser plutôt la technique à mort, hein. Donc répétition, 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 jusqu'à temps que la technique elle passe. Donc le grand comédien, le super géant va utiliser la méthode Stanislavski. Et le mec qui veut se sortir de toutes les situations, c'est la méthode américaine. Bon. En gros, c'est un peu ça. Je schématise, hein, parce qu'après c'est un peu plus compliqué. Il y a des, en fait, il y a des tonnes de situations, hein. Des fois, il faut être capable de jouer le contraire, le contraire de. Par exemple, moi, j'ai dire une phrase, mais si je pense, mais en pensant le contraire, donc, je vais être capable de jouer cette ambiguïté en fait. Donc, j'ai dit une phrase, mais tout en pensant le contraire. Vous essayez, c'est pas évident. Bah, même moi, même c'est compliqué, hein. C'est compliqué pour tout le monde. Ça demande du travail, de l'entraînement. Voilà. Donc, exemple de situation. Qu'est-ce que je pourrais dire comme situation? Voilà, je suis face à un mec qui me fait peur. J'ai peur, mais je veux pas que le mec en face de moi, il le voie, parce que sinon il va me planter un coup de couteau. Enfin, voilà. Donc je dois jouer à la fois la peur, mais aussi euh, le mec qui essaie de maîtriser la situation. Donc c'est deux trucs. Ouais, j'ai peur, mais tu vois, genre, j'ai peur, mais je maîtrise. Mais après, il peut y avoir des trucs plus ambigus que ça, hein. Donc voilà. Alors, donc là, j'ai parlé aussi pour rester dans la psychologie du personnage. Et je crois que c'est de toute façon, c'est dans le bouquin, à mon avis. Euh, Puisque bon, comme j'ai pris des cours de théâtre. Donc, qui dit psychologie dit geste, geste qui te trahissent. Ou geste, qu'on dit, ce sont les gestes que tu fais, en fait, des gestes que tu fais involontairement, mais qui montrent un sentiment. Par exemple, tu peux avoir tel discours, mais le geste que tu vas faire avec tes mains, avec tes pieds, ou tout ça, va dire le contraire. Donc c'est ce qu'on appelle les gestes que tu fais sans le faire exprès, quoi. Donc ça, on voit beaucoup ça en politique, quand des professionnels de l'image et tout ça scrutent les gestes des politiciens, et puis après ils disent voilà, le politicien a mis sa main comme ça,
ça veut dire ça, main comme ça, enfin voilà. Donc en fait, il y a des gestes qu'on fait involontairement qui peuvent te trahir. Donc ça fait partie de la psychologie du personnage. Exemple con. Par exemple, une fille qui est amoureuse d'un garçon. Alors c'est pas parce qu'elle va faire ce geste-là que la fille sera amoureuse du garçon. Elle va faire ce qu'on appelle un geste qui va la trahir. Un geste que la personne concernée ne va pas forcément voir. Exemple, elle va se toucher les cheveux. Autre exemple, quand elle va parler avec le mec en question, ça marche aussi dans les deux sexes, elle va se rapprocher du mec. Elle va essayer de lui toucher la main. Enfin, plein de petits trucs. C'est important. C'est important de connaître ces petits gestes. Hein. Là, j'ai parlé des gestes de la séduction. Alors, pour ce faire, j'ai lu un bouquin. Or, mon but, c'est pas de draguer des filles et tout ça. Donc, on peut se servir de ça, par exemple. La drague pour les nuls. Et là, ça dit quelques petits trucs qu'on peut reproduire en tant que comédien. Bon, bah après pour jouer un rôle de séduction, bon, il y a les techniques de triche. Donc, la fille qui se touche les cheveux, le mec qui se rapproche de la fille, qui essaie de toucher la main, qui se gratte l'oreille, enfin, au niveau des regards, tout ça. Alors, attention, c'est parce que, comme j'ai dit, hein, c'est parce que le mec ou la fille veut faire tel ou tel geste que ça veut dire quelque chose. Hein, c'est juste des gestes qu'on peut reproduire. Parce on est dans le travail du comédien, on n'est pas dans le but, c'est pas de faire tomber les filles. Hein. Bon, ceci dit, j'ai lu le bouquin quand même. Je sais pas, moi, c'est séducteur. Non. Mais, par contre, on peut être amené à jouer des rôles de séduction quand on soit moche ou beau. Hein. Voilà. Donc pareil, par exemple, si on veut jouer un mec, un truand de la mafia, enfin, un gangster, enfin, là, par exemple, j'ai pas joué avec mes cheveux, mais je jouais avec mon pistolet, quoi. Mon cow-boy, quoi. La flamme, quoi. Donc, je vais faire des gestes un petit peu. Wesh, on te casse ta tête. Voilà. Je te fais un trou dans ta tête. Voilà, bon, je me marre un petit peu parce que. Tac, tac, tac. Ah, non, un politicien, c'est plutôt. Ah, lui aussi, il fait des gestes. Un journaliste, ça va être. Il va ranger sa paperasserie. Hein. L'ordre. Cravate, faire ses cheveux, comme ça. Ouais, il va faire des. Le mec qui est timide va pas oser regarder. Enfin, voilà, des gestes qui. Va se frotter, enfin voilà, va se frotter le nez, des gestes comme ça, n'importe quoi. Voilà, c'est des gestes. Et ça, c'est très important. C'est les gestes que tu fais involontairement et qui en fait vous rendent le truc, vous rendent l'histoire très assez crédible en fait. Parce que si tu fais ton truc, tu récites ton texte sans faire de gestes,
Je vous assure, au bout de 3 minutes, au bout de 3 minutes, le mec il se barre, hein. Rien. Bon, si tu fais ça, ouais, je suis beau gosse, ouais. Bon, ça va faire rire, hein. Ouais, je suis beau gosse. Voilà, voilà, j'ai fait le tunisien, je t'avoue. Voilà. Ouais. Sur ce, à une prochaine et euh, puis il y aura une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!